Bonjour à tous, bienvenue pour ce live CroisiEurope, live sur le Rhin. Et nous sommes ravis de vous revoir parmi nous. Je pense que vous allez être encore très nombreux. Très nombreux, alors peut-être un petit peu moins vu le temps splendide que nous avons sur la France. Mais je pense que vu les connexions en bout de 10 secondes, je pense qu'on sera encore une fois assez nombreux pour ce fleuve qui a été sollicité la dernière fois, hein, le Rhin, qui est effectivement un des musts de CroisiEurope, de notre société. En tout cas, on est très heureux de reprendre à nouveau et très bientôt nos navigations. On l'attend avec impatience. On a de plus en plus de personnes vaccinées, donc on voit qu'il y a un réel engouement. D'ailleurs, on le voit hein, dans l'ensemble de nos agences. L'ensemble de nos agences en ce moment sont, je le rappelle, accessibles par téléphone. Vous avez l'agence de Nice, vous avez l'agence de Nantes, vous avez l'agence de Lyon, l'agence de Paris, et bien sûr notre agence à Strasbourg où toutes nos équipes de réservation vous attendent pour prendre vos demandes, pour poser des options, des réservations, etc. Ou tout simplement des renseignements sur le redémarrage de nos croisières qui va arriver très très rapidement. Ce que je vous propose dans quelques instants, effectivement, on va commencer cette présentation sur le Rhin, qui est encore une fois le fleuve emblématique. Je le rappelle, on a fait des présentations sur la Corse, on a fait des présentations sur les fleuves de France. Aujourd'hui, l'ensemble de nos bateaux, de nos réservations sont ouvertes pour 2021. Je le rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre sur la Corse, nous avons une très belle offre. Excusez-moi. Sur la Corse, nous avons une très belle offre puisque nous avons 45% de réduction sur les suppléments ponts. Donc c'est quelque chose qui peut, je pense, vous motiver. C'est sur le mois de juillet, c'est sur le mois d'août et sur un certain nombre d'autres fleuves aussi en France. Nous avons cette offre qui est à l'occasion des 45 ans de CroisiEurope. Donc je pense que là, c'est un moyen effectivement de partir. On pense légitimement que la France sera au rendez-vous. Je le rappelle, hein, derrière moi, vous avez les canaux de France pour les tribus, pour entre amis, en famille. C'est un excellent moyen de découvrir la France profonde et surtout d'être avec vous, d'être ensemble dans d'excellentes conditions, des péniches sur l'ensemble des canaux de France. Vous serez entre 20, 22, 24, selon vos désirs. 6 membres d'équipage, en tout inclus à bord. Franchement, des privatisations entières. Hein. Vous avez un jacuzzi, des vélos. C'est vraiment dans l'air du temps et c'est quelque chose d'assez sensationnel. Ce que je vous propose, bien, nous allons pouvoir partir tout de suite pour cette présentation sur le fleuve, sur le Rhin. Alors, je vais la lancer. Vous allez me voir apparaître en tout petit sur l'écran. Et voilà, c'est fait. Le Rhin en croisière, de Bâle à Amsterdam. Alors, là, on va partir pour l'ensemble du Rhin, bien entendu, en sachant que nous avons d'autres croisières, et je vous en parlerai au fur et à mesure, qui peuvent aussi vous intéresser. On a dépassé déjà, on est déjà plus de 200 à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire qu'il est 16h02 et il y a plus de 200 personnes qui sont connectées. Donc ces lives sont effectivement un véritable succès et je pense qu'on va monter encore très vite dans cet après-midi. Alors encore une fois, bienvenue à tous ceux qui sont avec nous pour ce CroisiEurope Live, ce CroisiRadio, pour vous donner des bonnes nouvelles et des nouvelles positives. On va encore passer un merveilleux moment ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une ambition, hein, c'est de repartir en croisière, redécouvrir le monde, redécouvrir les voyages, et puis à travers ces voyages, le Rhin, fleuve mythique, on va vous présenter les bateaux, on vous présentera 2 ou 3 vidéos. Je vous rappelle, hein, possibilité d'échanger sur le chat. Je crois que vous commencez à avoir l'habitude pour les plus fidèles ou les quelques fidèles d'entre vous. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On a nos équipes de réservation qui répondent. Je remercie également Nicolas qui est à la technique, hein, qui me suit. Possibilité d'échanger et de poser les questions, donc, et bien entendu, une offre spéciale, et puis surtout un concours à la fin où je vous poserai une question où vous pourrez gagner effectivement 2 bouteilles de crément directement. Donc voilà, donc un petit peu pour ce CroisiLive. Alors, l'expérience CroisiEurope, on commence à la connaître, hein, donc je pense que je vais passer rapidement, mais je le rappelle, entreprise française, familiale, indépendante depuis 45 ans, leader européen de la croisière fluviale, on a 55 bateaux,
sur des itinéraires pour la plupart uniques. Je pense en particulier à la Loire, je le rappelle, on est les pionniers sur la Loire, seul bateau de croisière, 90 personnes, on est sur du vrai 5 étoiles, je le rappelle. Des itinéraires sur tous les fleuves de France et du monde entre 3 et 16 jours, donc ce qui veut dire que vous en avez pour tous les budgets, des programmes complets avec une escale par jour, ce qui veut dire que vous avez toujours quelque chose à voir, c'est très enrichissant. Et puis cette formule tout inclus, je vous en ai déjà parlé, où vous avez le tout inclus au moment des repas et également le tout inclus au bar, donc à consommer bien entendu avec modération. Voilà, on reprend 55 bateaux à taille humaine, catégorie 4 et 50, des cabines confortables, je vais en reparler. Donc tout ça, on va vous montrer quelques photos. Navigation en exclusivité, on en a parlé, mais tous les bateaux certifiés Bureau Veritas qui m'emmènent directement sur l'autre slide avec cette vie à bord, donc une cuisine de qualité, j'y reviendrai aussi, parce qu'on a des croisières, nous avons des croisières gastronomiques, nous avons des cuisiniers hors pair, tout est frais à bord, tout est acheté sur place, pratiquement à l'escale, car effectivement, je le rappelle, nos bateaux font entre 16 et 150 personnes, 198 pour la Belle de l'Adriatique, où on avait une présentation la semaine dernière, où il y a 15 jours, sur la Croatie. Donc franchement, la Croatie d'ailleurs qui repart, vous l'avez vu, je sais pas, je pense que vous suivez les actualités, et la Croatie repart. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, je le rappelle, CroisiEurope, www.croisieurope.com. Donc n'hésitez pas, ou dans toutes les bonnes agences de voyage qui sont encore ouvertes, bien entendu. Alors, on va voyager sereinement à bord de nos bateaux. Donc, je vous laisse découvrir un petit peu cette slide. Effectivement, pour monter à bord de nos bateaux, dès qu'on va repartir, ça sera test rapide ou PCR ou vaccination à bord. Ça sera effectivement pour aller en toute sécurité et toute sérénité. Je pense que globalement, et vous l'avez vu, il va y avoir ce passeport sanitaire qui est mis en place. La bonne nouvelle, et moi, je continue à dire que c'est une bonne nouvelle, on va arriver aux 20 millions de vaccinés d'ici le mois de mai. Donc, je trouve que la performance pour notre pays est plutôt bonne. Et donc, soyons optimistes, soyons positifs. On va pouvoir effectivement à nouveau voyager, à nouveau partir en croisière avec CroisiEurope. Et donc, pour ce faire, comme d'habitude, je vous propose de vous emmener en voyage pendant 2 minutes. On va découvrir le monde, même s'il fait très beau dehors. Il fait très, très beau grâce à cette vidéo. À tout de suite.
Eh bien voilà, donc on reprend donc un petit peu cette partie. Vous êtes, je regardais comme d'habitude un petit peu le chat, et vous êtes effectivement très nombreux hein, sur ce chat. Alors beaucoup de Belgique, hein, beaucoup de gens de Belgique. Donc nous avons effectivement, alors nous avons qui de Belgique? Nous avons Michel et Marie-Claire, nous avons Pierre, beaucoup de personnes. Nous avons Monique du Frioul. Une petite pensée particulière à mes amis qui habitent les Yvelines, car je suis des Yvelines, Pierre des Yvelines, Eliane des Yvelines qui nous a rejoint. Nous avons également Rénal de Lozère, Rénal qui nous rejoint de Lozère. Magnifique région, la Lozère, hein, superbe région. Et si vous le permettez, je vais faire une dédicace particulière à Virginie Delbost, qui est du sud de la France, qui est sur le chat actuellement, qui est dans le sud-ouest de Figeac. Eh bien, Virginie nous suit aussi assidûment, et elle a une très belle agence de voyage sur Figeac. Donc, elle en a ailleurs d'ailleurs. Donc, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller la voir et elle saura vous conseiller. Elle est très bonne conseillère sur les produits Croisier Europe. Mais évidemment, si vous êtes dans le coin, je reprends cette présentation Croisier Live, le Rhin en croisière. Donc, je le rappelle, on a des conditions de réservation qui sont assouplies. C'est-à-dire que jusqu'à 30 jours du départ, vous pouvez reporter votre réservation sans frais, absolument où vous voulez, quand vous voulez. Vous n'avez aucun justificatif à nous donner. Il suffit d'appeler nos bureaux, notre réservation ou les agences de voyage qui sont ouvertes, bien entendu, et vous pouvez reporter votre réservation sans frais. Remboursement si la croisière, bien entendu, ne peut avoir lieu. Donc ça, c'est quelque chose maintenant que vous connaissez. Et encore une fois, vous retrouverez toutes nos conditions sur le site. Alors le Rhin. Le Rhin, si vous le permettez, je vais commencer par une deuxième dédicace. Parce que je crois qu'il faut la dédicacer effectivement au fondateur de Croisier Europe, Monsieur Gérard Schmitter. Pourquoi? Parce que le Rhin, finalement, est le début de cette histoire, une histoire fabuleuse, hein, et j'aime la raconter, qui commence il y a 45 ans. Il y a 45 ans, Monsieur Gérard Schmitter met un bateau restaurant, un bateau guinguette, proche de Strasbourg. J'ai vu qu'il y avait quelques Alsaciens qui étaient avec nous pour cette présentation. Et il met ce bateau qui va être un véritable succès au niveau du restaurant. Et puis il se dit, tiens, pourquoi finalement les gens ils mangent, ils boivent bien, pourquoi je les ferais pas dormir? Il les fait dormir, comme on boit bien, on dort après. Et puis il se dit, tiens, pourquoi je vais pas faire naviguer le bateau? Donc on va aller acheter un bateau, il va acheter un bateau, puis on va commencer une petite navigation sur le Rhin avec ce bateau. Puis après, le succès aidant, eh bien, il se dit, je vais peut-être aller en acheter un deuxième. Eh ben finalement non, il va pas en acheter un deuxième, on va le construire le deuxième, on va aller le construire, et c'est ainsi que Croisier Europe devient armateur. C'est ainsi que commence cette histoire de Croisier Europe avec plusieurs bateaux sur le Rhin, et puis après, Monsieur Gérard Schmitter ira sur le Danube, sur la Seine, et puis pour gagner finalement tous les fleuves d'Europe, avec, pour finir, je le rappelle quand même, parce que c'est des chiffres qui sont assez intéressants, 55 bateaux répartis sur tous les fleuves de France et du monde, s'il vous plaît, plus de 1500 salariés sous droit français, et ça aussi, c'est quand même important, et ça appartient aujourd'hui à une famille, donc la famille effectivement Schmitter, donc les enfants, les petits-enfants qui sont dans cette société et qui font perdurer cette société. Et si aussi, grâce à vous, si on va pouvoir repartir très bientôt, vous qui êtes avec nous pour cette présentation sur le Rhin. Alors, la croisière sur le Rhin, c'est un fleuve mythique, hein, je le rappelle, le Rhin, il fait 1233 kilomètres. 1233 kilomètres de long. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un des fleuves les plus fréquentés au monde, hein. C'est en termes de voies navigables, et c'est un peu normal puisque quand vous regardez la carte, il va effectivement se jeter dans la mer du Nord, qui est un haut lieu de passage avec les ports notamment de Rotterdam, qui est le plus grand port avec Hambourg européen. Donc ça, c'est important. On va aller découvrir effectivement la vallée du Rhin romantique, la Hollande. On traverse un certain nombre de pays, et c'est un lieu, c'est un joli parcours si vous le faites dans sa totalité, puisque nous avons une croisière effectivement de 9 jours qui vous propose donc le Rhin dans sa totalité, ou quasi-totalité en tout cas,
dans sa partie navigable. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Autre précision, le Rhin, quand même, accessoirement, on sait que les fleuves sont des voies d'eau importantes. Eh bien, le Rhin amène de l'eau potable à plus de 30 millions de personnes. Oui, plus de 30 millions de personnes. Et c'est un chiffre que je voulais vous faire partager, qu'on voit que la ressource en eau est quand même extrêmement importante. Donc les avantages de CroisiEurope, je vous les laisse découvrir. Hein, c'est destination historique de CroisiEurope. Je vous l'ai dit, une croisière de 9 jours, on en a parlé, mais bien d'autres itinéraires de 5 à 9 jours, et qui vont vous permettre effectivement de découvrir un petit peu tous les affluents du Rhin. Je pense en particulier à la Moselle, le Neckar, le Main, la Sarre, la Moselle, qui est une très très belle rivière avec des paysages sensationnels et surtout des sites historiques comme Corrèmes, qu'on connaît assez peu, qui sont assez peu connus. Et franchement, si vous avez déjà fait le Rhin ou pas encore, faites le Rhin et Corrèmes, vous verrez, on a des croisières assez sympas qui vous proposent les deux. Et puis bien sûr, le Neckar et le Main. Alors, les bateaux, on est obligé de parler de ces bateaux. Donc, bateaux à 2 ponts, on a des bateaux à 2 ponts, des bateaux à 3 ponts, je le rappelle. Leur conception est globalement la même, hein, c'est-à-dire que, et vous le voyez, hein, chose importante, c'est que toutes les cabines sont des cabines extérieures. Ça, je crois que c'est un élément essentiel. Pourquoi? Parce que dans les fleuves, il y a toujours quelque chose à voir et on tient à ce que nos croisiéristes, nos passagers puissent toujours admirer effectivement ces rivières. Alors, le bateau Lafayette, là, le bateau Lafayette est un 5 ancres. 5 ancres à 2 ponts. Voilà. Et ça, c'est ce que j'aime. Je le dis, je le répète pour les personnes qui nous suivent. Eh bien, c'est ces lits qui sont tournés vers le fleuve. Vous vous levez le matin, j'aime à le rappeler. Vous vous levez le matin, vous tirez les rideaux et vous découvrez les paysages qui s'offrent devant vous. C'est absolument sensationnel. Vous faites finalement un voyage dans votre lit tôt le matin avec les viennoiseries si vous le voulez. Il y a monsieur qui vient vous ramener les croissants et ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Particularité de ce bateau, personnellement, que j'aime beaucoup, particularité de ce bateau, sur le pont supérieur, le salon-bar, le bar, il est au milieu, vous voyez, très sympa, très convivial. Alors, bien sûr, à l'heure actuelle, on est dans le respect des règles de sécurité, mais comme je vous l'ai dit, on va pouvoir bientôt se promener tous ensemble autour du bar sur le Pont Soleil, car globalement, on sera tous vaccinés. Donc, on est vraiment sur du 5 étoiles. Hein. Qui dit 5 ancres dit 5 étoiles. Regardez la salle de restaurant avec une gastronomie raffinée. On est servi à l'assiette, hein, je le rappelle. Et encore une fois, vu la capacité du bateau, on sait faire de la gastronomie. Et ça, c'est quelque chose qu'on aime à rappeler. Alors, bien sûr, vous avez ce pont Soleil, et ça, vous l'avez sur l'ensemble des bateaux. Ce pont Soleil, c'est du cinéma 4D en permanence, et en particulier sur le Rhin. Parce que le Rhin, c'est là où vous allez avoir le plus de châteaux forts qui va vous être proposé. Et c'est des paysages qui vont être somptueux avec la traversée de très belles villes et des villes d'importance, de grande importance. Et c'est assez sympa de les découvrir la nuit. Je le rappelle, il faut découvrir les villes la nuit, absolument, quand le bateau il est amarré. Et en plus, ça s'y prête bien. Pourquoi? Parce que nos bateaux sont amarrés au cœur des villes. Hein. Je rappelle, les villes se sont construites autour des fleuves et donc nos bateaux sont vraiment amarrés au cœur des villes. Nous avons 4 bateaux de catégorie 5 ancres de 82 à 174 passagers, comme vous pouvez les voir. Je vous laisse admirer un petit peu le design, le décor qui est différent pour chaque bateau. Et nous avons aussi ces bateaux de catégorie 4 ancres, de 90 à 180 passagers. Les 4 ancres sont, donc on va les qualifier de 4 étoiles. Ils ont tous été rénovés, comme vous pouvez le constater pour ceux qui les connaissaient, entièrement rénovés. Ça vous permet effectivement de bénéficier d'un prix qui est tout de suite un peu plus abordable pour certains. Mais en réalité, allez goûter le 5 ancres, vous verrez, si vous ne l'avez pas encore fait, la qualité du 5 ancres est aujourd'hui indéniable. Mais on peut effectivement aller, si votre budget est un peu plus serré, aller faire un petit tour sur le 4 ancres. Alors, le Rhin en croisière 9 jours de Bâle-Amsterdam, on va commencer par un grand classique, on va commencer par la ville de Bâle. La ville de Bâle qui est la troisième par sa taille, par sa population. On est sur une ville qui fait 180 000 habitants. Le centre historique, elle est assez proche de la frontière.
et le centre historique, effectivement, avec la mairie en grès rouge qui est remarquable sur la place, particulièrement le soir, encore une fois, quand c'est illuminé. Et sur la ville de Bâle, il y a effectivement ces chutes qui sont les chutes du Rhin, sont les plus importantes d'Europe. Il faut savoir que les chutes du Rhin sont les plus importantes d'Europe, hauteur de 23 mètres, hein, large de 150 mètres. C'est particulièrement impressionnant, ces chutes. Alors, on les propose en excursion dynamique, c'est-à-dire qu'on vous donne des canoës et vous pouvez effectivement les dévaler au gré de vos envies. Non, je plaisante, bien entendu. C'était simplement pour vous dire qu'effectivement, chez CroisiEurope, on a deux types d'excursions. On a les excursions dynamiques qui sont un peu plus originales. Ça va être par exemple le survol en hélicoptère de la Corniche Angevine pour la Loire ou la promenade en 2 chevaux sur Paris. Donc, nous avons des excursions dynamiques et des excursions qu'on qualifie entre guillemets de classiques. Donc, vous avez toujours le choix un petit peu de ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, pour en revenir à ces chutes, je peux vous garantir que les chutes du Rhin sont exceptionnelles. En ce moment, on n'a pas encore l'occasion d'aller très loin. Je le rappelle avec grand plaisir. Nous avons les chutes Victoria chez CroisiEurope. Les chutes Victoria, elles sont où les chutes Victoria? Elles sont au Zimbabwe. Et elles sont au Zimbabwe quand on a fait le lac Kariba avec nos bateaux, avec nos lodges fantastiques. On va bientôt rouvrir cette destination. Et allez-y pour le voyage d'une vie, un voyage d'exception. Mais on revient plus sur l'Alsace. Voilà cette photo. Vous voyez le débit qui est absolument sensationnel sur les chutes du Rhin. C'est des photos qui sont assez magiques et assez parlantes. Je rappelle que ces photos ne sont absolument pas truquées. On reprend ou on commence la navigation, donc et on descend le Rhin. Je le rappelle, c'est toujours compliqué pour quand on regarde les cartes de voir qu'on descend le Rhin. On ne remonte pas puisqu'on va aller se jeter, je le rappelle, dans la mer du Nord. Et on va aller découvrir la ville de Vieux-Brisach, donc qui se trouve en Allemagne. À l'opposé, vous avez du côté français la ville de Neuf-Brisach qui l'a fait pour faire un coucou. Alors c'est une ville qui est Vieux-Brisach, qui est très connue pour sa cathédrale que l'on aperçoit du XIIe siècle. Hein, et elle était en opposition donc à Neuf-Brisach, fortifiée par notre ami Vauban, puisque Vauban il était absolument partout. Donc voilà un petit peu la vue de la cathédrale. Ah, nous arrivons à Colmar. Alors, nous rentrons vraiment dans l'Alsace. Alors Colmar, c'est la préfecture du Haut-Rhin, 70 000 habitants, des maisons colorées, entourées de vignes. Entourées de vignes, c'est la cave à vin, à la limite, on va le dire, de l'Alsace. Vous avez plus de 50 monuments qui sont monuments historiques, hein, qui sont répertoriés sur Colmar, mais c'est aussi la petite Venise, surnommée la petite Venise, alors par ses canaux, très agréable. C'est une ville totalement romantique que je vous conseille vraiment de découvrir la ville de Colmar. Voilà la petite Venise et franchement, ces maisons colorées, c'est splendide et à toute époque. À toute époque, j'y reviendrai, mais on peut vraiment faire le Rhin du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Pourquoi? Parce que c'est tellement dépaysant qu'on a l'impression qu'on est à des années-lumière de la France. Et alors qu'on est en France, bien entendu. On ira visiter le musée d'Unterlinden avec le fameux retable d'Insenheim. Donc ça, qui est resté en plus dans la chapelle où il était, et ça c'est quand même assez sympathique. Alors, avant d'arriver à Strasbourg, on vous emmènera visiter les vignobles, hein, si vous le souhaitez. Vous apercevrez ou vous visiterez peut-être, selon la croisière que vous choisissez, le Haut-Koningbourg qui domine toute la plaine d'Alsace. C'est un incontournable à faire, surtout si vous avez des enfants, ils adoreront, ou des petits-enfants, bien sûr. Et d'ailleurs, j'en reparlerai parce que je le rappelle et je vais en parler tout de suite. Vos enfants ou vos petits-enfants peuvent être gratuits jusqu'à moins de 16 ans sur certaines croisières, y compris sur le Rhin. Donc, c'est un moment aussi de partager et de ne pas voyager idiot sur le mois de juillet et le mois d'août. Strasbourg. Strasbourg, c'est pour moi, ça a été une véritable découverte. Je dois avouer, il y a maintenant quelques dizaines d'années. C'est une ville formidable. C'est une ville apaisante. C'est une ville apaisante. Pour ceux qui connaissent pas, moi, je vous invite franchement à découvrir Strasbourg. C'est une capitale européenne, hein, je le rappelle.
Bruxelles, le Luxembourg, et puis Strasbourg. On espère très vite que le Parlement européen va reprendre des forces. Mais Strasbourg, c'est une ville qui se visite à pied, qui se visite de jour, qui se visite de nuit. Perdez-vous dans Strasbourg. Alors vous avez cette fameuse cathédrale, la cathédrale gothique de Strasbourg, merveilleuse, euh, avec cette particularité de son horloge astronomique. Donc, allez la voir. Cette cathédrale a été construite en 1015 et sa particularité, c'est qu'elle est en plein centre-ville. C'est-à-dire que tout d'un coup, et on le voit bien, là, vous allez, alors on la voit, on la distingue, et puis, alors on la voit de beaucoup plus loin de la plaine d'Alsace, je vous l'accorde, mais quand vous êtes dans la ville de Strasbourg, des fois, quelquefois, vous la cherchez. Et puis tout d'un coup, au détour d'une rue, elle va venir se découvrir devant vous. Elle est merveilleuse, elle est merveilleuse. Je vous conseille d'aller la voir au coucher de soleil, où effectivement vous avez le soleil qui vient éclairer ce granit rose. C'est un effet merveilleux. Franchement, Strasbourg est une ville sensationnelle et s'il y a une chose qu'ils ont bien réussi, c'est effectivement toutes ces voies piétonnes. On vous emmènera visiter, je ne sais pas si c'est une photo, je crois que j'en ai une, bah voilà, une photo de la petite France, la petite France qui est le quartier des tanneurs, qui était un quartier pauvre à l'origine, et là où vous avez des restaurants et des hôtels qui sont vraiment très réputés. Donc découvrir Strasbourg à pied, c'est vraiment une merveille. On va avoir aussi ce fameux pont couvert, construit aussi par Vauban. On a toute une époque moyenâgeuse dans cette ville de Strasbourg. Et il faut savoir que cette ville est classée au patrimoine historique de l'UNESCO depuis les années 80. Et je le répète encore, c'est le siège de CroisiEurope, puisque l'ensemble de nos bateaux sont amarrés effectivement rue du Havre. Donc n'hésitez pas effectivement à aller faire un petit coucou, voir un petit peu la flotte, voir un petit peu la grandeur, un petit peu de ce que représente notre compagnie. Et puis on a effectivement cet attachement à cette ville. Alors Strasbourg, comment ne pas évoquer Strasbourg et ne pas évoquer les marchés de Noël? Je m'arrête un moment sur ces marchés de Noël. Je crois que je n'ai pas de photos sur les marchés de Noël. Photo du Parlement européen, bien entendu. Voilà, photo ensuite de Mayence. Donc on va revenir effectivement sur la photo du pont couvert pour vous évoquer les marchés de Noël. Je crois qu'il faut avoir fait une fois effectivement les marchés de Noël. C'est un véritable voyage que de faire les marchés de Noël. C'est pas péjoratif que de dire ça. Pourquoi? Parce que cette ville est super bien décorée. Alors, elle est décorée d'une manière merveilleuse. Vous savez que vous avez le plus grand sapin de France qui est planté et qui est bien décoré. Et franchement, vous avez dans tous les endroits de la ville des petits stands, le vin chaud, le foie gras, des produits. Ils se sont améliorés en plus parce qu'avant il y avait peut-être un peu trop de marchands avec entre guillemets d'origine chinoise et c'était bien malheureux. Et on voit d'ailleurs où ça nous a mené. Et je pense que dès l'hiver prochain, on aura des produits Made in France, Made in Alsace, mais c'est déjà le cas depuis un certain temps. Et vous aurez du foie gras, du pain d'épices, du nougat. Et allez découvrir les marchés de Noël en Alsace parce que vous passerez un moment merveilleux. À Strasbourg, bien sûr, mais je parlais de Colmar, je parlais de Kirchwiller, je parlais de Kirchwiller pour son pour son spectacle. Vous avez un très joli spectacle. Vous pouvez le mélanger avec mélanger votre croisière avec un spectacle qui vous est offert à Kirchwiller, un très joli cabaret. On vous emmènera découvrir Obernai. Vraiment des villes somptueuses. C'est tout petit village, Kaisersberg, au milieu des vignes qui sont super bien décorées. Et puis surtout, ces petits marchands qui vont vous donner beaucoup d'authenticité, beaucoup de plaisir pendant cette période de Noël. Donc là, on propose des croisières ou des séjours à bord de nos bateaux de 3, 4, 5 jours. On propose aussi, c'est nouveau, des croisières de Noël. Donc n'hésitez pas à aller voir nos équipes de réservation. Une fois qu'on est parti de Strasbourg, on commence notre navigation et là, on va aller sur la ville de Mayence. Et Mayence est surtout connue pour Gutenberg, puisque c'était la ville natale de Gutenberg. Très jolie ville d'ailleurs, c'est une ville assez remarquable, petite ville de province, et on ira vous faire découvrir le fameux musée Gutenberg, qui ma foi est particulièrement agréable à découvrir.
Donc la cathédrale, on l'a vu, on l'a dit. Donc vraiment quelque chose d'assez sympathique. Voilà ce quartier médiéval, hein, c'est quartier médiéval qui est bien conservé également sur Mayence. Sur Mayence, c'est une ville où il fait très bon vivre. Mayence, c'est une ville où il fait très très bon vivre. Et puis voilà, on va commencer à rentrer dans le plus beau avec la navigation sur le Rhin romantique. Alors je vous le disais, le Rhin romantique, c'est plus de 40 châteaux. 40 châteaux, avec le château de Rheinstein, par exemple, qui date du XIVe siècle. Alors celui-là, il est un peu détruit. Alors il y en a quelques-uns qui sont bien conservés. Alors je vous en parlerai d'un tout à l'heure qui est très très bien conservé. Et là, sur cette partie-là, on va rentrer sur quelque chose de merveilleux où ça fait penser un petit peu à la Volga d'ailleurs. Je sais pas si pour ceux qui connaissent l'itinéraire sur la Volga. Alors sur la Volga, c'est pas des châteaux, c'est des églises que vous voyez, les églises orthodoxes avec les bulbes de toutes les couleurs. Eh bien, puisqu'on fait aussi la Volga hein, chez Croisière, j'en parle au passage. Eh bien là, sur le Rhin, c'est des châteaux qui vont vous être proposés et présentés vous voyez les gens sur le pont Soleil qui prennent le photo, qui se reposent, qui boivent un verre avant la prochaine excursion. Et la prochaine excursion, elle nous amène où? Elle va nous amener sur le rocher de la Loreley. Effectivement, ce rocher de la Loreley, exceptionnel, alors il est exceptionnel surtout pour sa légende, puisque je le rappelle, la Loreley, et j'aime le raconter, c'est le Rhin est un des endroits à cet endroit-là qui est le plus étroit, où il y a le plus de courant aussi. Et ce rocher avec la Loreley qui était au milieu, c'est une légende, hein, bien sûr, cette sirène qui attirait les marins dans la brume quand ils étaient perdus, quand il faisait mauvais temps à l'époque, et les bateaux venaient s'encastrer effectivement sur ce rocher de la Loreley. C'est le côté un petit peu magique de la Loreley. Donc voilà un petit peu pour cette découverte de la Loreley. Ce que je vous propose, plutôt que de continuer en parole et en nous arrêtant sur cette magie, je vais vous emmener découvrir une autre magie, et je vais découvrir la magie du Rhin, mais la magie du Rhin en vidéo, accompagnée par la Loreley. On y va tout de suite, Nicolas, je pense qu'il l'a lancé, et ça devrait être pas mal. Voilà, nous reprenons donc cette présentation, cette très jolie vidéo. Je crois que ça vous donne envie. Vous l'avez vu, finalement, on l'a fait dans le sens inverse, le Rhin, puisqu'on a terminé par les chutes, effectivement, les chutes du Rhin à Bâle. Donc, on continue un petit peu notre périple, après avoir été envoûté par cette vidéo et par la Loreley.
et on va découvrir effectivement, vous le voyez, alors si on a la chance d'avoir beau temps. Excusez-moi, je reprends un petit peu parce que je voyais les différents commentaires et je regardais un petit peu le chat en même temps que la vidéo. Vous nous parliez des croisières de juin. Oui, bien sûr, en juin, nous allons naviguer. Tous les éléments concordent pour dire que nous pourrons effectivement naviguer sur le mois de juin. On nous pose une autre question. Est-ce que les masques seront toujours d'utilité à bord? Aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. On espère qu'on pourra retirer, moi le premier, les masques le plus rapidement possible. En tout cas, c'est pour la sécurité de chacun. Donc, quand vous vous déplacez, effectivement, sur le bateau, on vous demande de mettre les masques. Quand vous êtes à l'arrêt, effectivement, quand vous êtes au restaurant, quand vous êtes au bar assis, vous n'avez pas besoin de les mettre. Et puis, encore une fois, de toute façon, je pense que la majorité d'entre nous, d'entre vous, seront vaccinés au moment de leur prise. Donc, ça se fera, c'est quelque chose qui va bien se passer. En tout cas, on voit le soleil devant nous, comme le soleil sur toute la France, comme le soleil sur cette photo. Alors, le château de Catz qui surplombe le Rhin, château construit par Guillaume II en 1371. Donc, très beau château qui domine. Alors voilà, je vous parlais d'un château tout à l'heure. Eh bien, c'est celui-là, le château de Marksbourg, qui est le seul château entièrement intact sur le Rhin. Paradoxalement, c'est le château qui est demeuré intact. Il est bien entendu classé totalement au patrimoine historique de l'UNESCO et c'est un des châteaux remarquables, effectivement, de la vallée du Rhin. On continue notre petite navigation sur la vallée du Rhin, en continuant ce son et lumière des châteaux, parce que c'est presque un son et lumière. Et vous savez que les Allemands sont très férus d'animation. Alors bien entendu, vous avez de très très beaux carnavals sur certaines villes. Et puis vous avez également le Rhin en flammes. Si vous êtes intéressé, des feux d'artifice qui sont tirés d'une manière régulière sur les bords du Rhin. Et le Rhin en flammes reprendront leur activité à partir de 2022. Donc les réservations sont déjà ouvertes si vous voulez vous inscrire aussi sur le Rhin en flammes. Donc n'hésitez pas. Mais déjà sur 2021, allez découvrir le Rhin si vous ne l'avez pas fait. Donc on va rentrer sur Coblence. Coblence qui est le confluent justement avec la Moselle. Je vous en parlais tout à l'heure de la Moselle avec Corrèmes. Nous avons des croisières, donc n'hésitez pas, faire Corrèmes, le Rhin romantique, c'est assez sympa. Et puis après, bien entendu, vous avez des croisières, ce qu'on appelle les 3 fleuves, les 4 fleuves, les 5 fleuves. Donc nos équipes de réservation pourront vous renseigner sur nos différents points de vente où vous irez le Rhin, le Neckar, le Main, bien entendu la Moselle. Donc un petit peu au choix et un petit peu en fonction de vos envies et de ce que vous avez déjà fait ou pas fait. Donc voilà le confluent du Rhin, mémoire à Guillaume Ier, le monument à Guillaume Ier qu'on passe très près, qui est adulé, et puis on ira découvrir la forteresse de Coblence aussi avec ce téléphérique qui traverse. Il y a quelques téléphériques maintenant en ville. À Barcelone, vous en avez un aussi. Donc on a un certain nombre de téléphériques. Voilà la ville de Coblence avec sa basilique remarquable. Donc on ira visiter cette ville de Coblence. On continuera notre navigation pour arriver à Cologne. Cologne, qui est une très grande ville. Cologne, 2000 ans d'existence, 1 million d'habitants. Cologne, essentiellement connue, alors vous allez me dire, bien entendu, c'est la 4e ville d'Allemagne, Cologne. Vous allez me dire, oui, Cologne, Haute-Cologne. Eh bien oui, c'est vrai, c'est la ville de l'Haute-Cologne, donc ça, bien entendu, mais c'est aussi pour sa cathédrale. Cathédrale remarquable, 157 mètres de haut, 157 mètres de haut. Je ne sais pas si vous le savez, mais Cologne et la cathédrale de Cologne est le 2e monument le plus visité d'Allemagne. Et c'est la 2e plus haute flèche au monde. Donc rien que cette cathédrale, elle vaut qu'on s'arrête effectivement à Cologne sur les quais. Et vous le voyez, les bateaux sont amarrés au centre-ville. C'est ce que je vous explique. Donc n'hésitez pas à aller découvrir cette cathédrale la nuit quand le bateau est à quai, car ça vaut vraiment le détour. Donc d'aller découvrir Cologne. Voilà la cathédrale de Cologne, quelques vues très sympa de cet édifice merveilleux. Il y a l'église Saint-Martin, il y a le quartier aussi médiéval. Il
faut savoir que Cologne a souffert aussi pendant la guerre beaucoup de bombardements effectivement des forces alliées, mais finalement les cathédrales ont été assez sauvées. Voilà ces petites maisons là, qui sont assez sympathiques. Ça fait penser à certains autres quartiers un peu plus loin sur d'autres continents. À vous de trouver. Si vous trouvez, vous pouvez l'écrire sur le chat. On verra continent américain. Et puis effectivement, donc on continue. Donc une fois qu'on a fait Cologne, on va sur Düsseldorf. On va sur Düsseldorf et Düsseldorf, figurez-vous, a été classé, j'ai pas vérifié, mais puisque j'y ai pas vécu, comme une des villes les plus agréables au monde pour sa qualité de vie. Donc, alors il y en a deux dans l'itinéraire du Rhin. Il y a Düsseldorf et il y a Amsterdam. On ira voir cette fameuse tour de télévision remarquable. Remarquable, pourquoi? Parce que déjà, elle est très haute, donc elle vous donne un point de vue sympa. Et puis surtout, vous avez un restaurant, et la particularité de ce restaurant, c'est qu'il tourne sur soi-même, donc ça vous permet d'avoir une vue différente à peu près à chaque plat dans cette tour qui fait 170 mètres de haut. Donc Düsseldorf, ma foi, est une ville très agréable à découvrir. Voilà les quais, c'est les quais les plus agréables d'Allemagne certainement. Donc on peut parcourir ces quais, se promener à loisir, c'est aussi très très apaisant, c'est ce que j'expliquais. On rentre sur les Pays-Bas, sur la Hollande. Une fois qu'on a quitté l'Allemagne, on a été en Suisse avec Bâle, on a fait la France, on fait l'Allemagne et là on rentre sur les Pays-Bas et on va faire Nijmegen, qui est la ville la plus ancienne des Pays-Bas. Et on découvrira donc cet écomusée. Alors on ira à Nijmegen pour découvrir un petit peu la ville médiévale aussi, une des plus anciennes. Et puis on ira faire un tour à Arnhem pour découvrir son musée de plein air, qui va vous rappeler un petit peu que les Pays-Bas sont la première peut-être destination écologique au monde, qui font beaucoup de choses. C'est eux qu'on mis vraiment le vélo à l'honneur et les déplacements, les déplacements tranquilles, et puis surtout ces maisons colorées, et puis ces fameux moulins, ces moulins donc qui sont remarquables et qui font figure emblématique des Pays-Bas. Bien entendu, c'est la Hollande. On arrivera au bout de notre croisière. Alors, c'est ce que j'explique, qu'on a un must à tout. Alors, bien entendu, la croisière Bâle-Amsterdam, vous pouvez la faire dans un sens ou dans l'autre. Et ça tombe bien parce qu'à la fin, on a la croisière, on a les chutes du Rhin si on commence par Amsterdam. Et si on commence par les chutes du Rhin, on a le bouquet final avec Amsterdam. Moi, personnellement, c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai l'habitude de dire qu'Amsterdam, c'est un mélange de Bruges, de Venise réunis. C'est assez remarquable, cette ville. Alors, remarquable pour son histoire, remarquable pour sa culture, remarquable pour son animation aussi, parce que vous avez un sens de la fête au niveau des Pays-Bas qui est assez sensationnel. Et c'est une ville qui fait bon flâner. S'il y a une ville où vous devez sortir absolument le soir, c'est effectivement Amsterdam. Vous promenez sur les canaux. Il faut savoir qu'Amsterdam, est-ce que vous avez une idée du nombre de ponts qui existent sur Amsterdam? 1700 ponts sur Amsterdam. Vous avez plus de 100 km de canaux. 1700 ponts. Vous avez bien entendu 1700 ponts sur Amsterdam. C'est remarquable, vous voyez. Alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'à partir de maintenant, à partir du mois d'avril, donc vous avez les Hollandais, ils sortent de leur maison, ils installent sur les quais, ils installent leur petite table, leur petite chaise, et c'est comme si c'était leur petit jardin privatif. Ils discutent avec les voisins. C'est quelque chose d'assez sympa, de très convivial, que de découvrir cette ville d'Amsterdam. Attention, messieurs, là, il y a danger. Il y a danger pour vous. Amsterdam, c'est la ville des diamantaires, et effectivement, il y a danger. Bon, après, tout se négocie dans la vie, donc à vous de négocier une croisière, par exemple, plutôt qu'un diamant. Aller faire une petite croisière au Botswana ou sur le lac Victoria, vous verrez, ça sera beaucoup plus économique et passionnant. Et madame, finalement, au final, vous remerciera parce que le survol des chutes Victoria en hélicoptère, c'est grandiose. Donc vraiment, n'hésitez pas à contre-proposer cette alternative. Alors, avant de rentrer sur le Keukenhof,
On va retourner sur Amsterdam, et Amsterdam, c'est la ville des musées aussi. Vous avez deux musées extraordinaires qui sont le Rijksmuseum et le musée Van Gogh à découvrir. Ça, c'est deux incontournables. Et je pense que si c'est la première fois que vous allez à Amsterdam en bateau avec nous, vous verrez, vous y retournerez ou vous prendrez une croisière qui sera plus adaptée, qui vous permettra, excusez-moi, de rester 2 jours sur cette ville. Vraiment, c'est un joli moment. Vous avez aussi la maison d'Anne Frank, bien entendu, à découvrir. Donc, un moment incontournable. Et là, finalement, quand je vois cette photo, ça me fait presque un peu de peine parce que, et puis la photo suivante, c'est le Keukenhof, bien entendu. Et le Keukenhof, en ce moment, on devrait y être, CroisiEurope devrait y être. Alors, c'est reporté, bien entendu, sur 2022. Même chose, vous pouvez découvrir ce Keukenhof en 2022 si vous ne l'avez pas fait. C'est un des moments incontournables, vraiment très très bien entretenu, même si on n'est pas amateur de fleurs, on ne peut qu'être admiratif devant tant de beauté. Et je dois avouer que c'est un très très joli moment que de découvrir le Keukenhof. On terminera finalement par la ville d'Haarlem. On terminera par la ville d'Haarlem. La ville d'Haarlem qui est aussi connue pour ses canaux, et on fera un dernier petit tour de bateau. Si vous en avez pas eu assez, on ira découvrir le côté médiéval de la ville d'Haarlem. Et vous voyez que finalement ces 9 jours ont passé vite. On les a fait en 46 minutes avec 2 petites vidéos au passage. Et puis bien entendu, pour vous inciter à découvrir le Rhin, on va vous faire une très belle offre pour les 45 ans de CroisiEurope. Donc sur certaines dates, bien entendu, sur certaines croisières sur le Rhin. Je le rappelle, nos équipes sont à votre écoute, sont à votre disposition. Voilà quelques photos d'Haarlem. En attendant, pour vous faire patienter, eh bien voilà, 45% de remise pour le deuxième passager. C'est pas rien, hein. Donc c'est valable sur certaines dates, c'est valable à partir du mois de juin, juillet, août. Donc n'hésitez pas à aller sur notre site, encore une fois, www.croisieurope.com, et vous verrez les différentes dates qui vous sont proposées pour découvrir cette croisière. Alors, je vous l'avais promis, et puis après j'irai sur le chat. 2 bouteilles de crément d'Alsace à gagner. Notre équipe marketing, on les enverra. Allez, là, on va faire une question assez simple, ma foi, et puisque vous êtes avec nous pratiquement depuis le début, hein, tous, vous êtes plus de 250 à être avec nous, c'est bien, ça fait une jolie salle de cinéma, hein. On espère d'ailleurs qu'ils vont tous bientôt rouvrir, puisque nous sommes tous impatients, effectivement, non seulement d'aller aux croisières, mais également d'aller en cinéma. Je vous rappelle, cinéma 4D avec les bateaux CroisiEurope, hein, c'est pas mal, sur le Pont Soleil. Donc attention, prêt pour la question. À Strasbourg, j'ai parlé d'un quartier célèbre où il y avait les tanneurs. Donc, si vous pouvez répondre, à partir de maintenant, c'est la 5e bonne réponse. Pas la première, attention, n'allez pas trop vite. C'est la 5e bonne réponse. Quel est le nom de ce célèbre quartier de Strasbourg, magnifique au demeurant, où étaient les tanneurs? Voilà, je vais un petit peu sur le chat pour voir un petit peu ce qui se passe et ce qui se raconte. C'est toujours intéressant. Je vois que vous êtes très très fort, en tout cas en termes de réponse. Là, je vois que alors tout le monde parle du Rhin, magnifique. Les éoliennes en Hollande. Il y a aussi des éoliennes en Hollande, plus petites, c'est vrai. Les tulipes, très bien. Tout le monde, beaucoup de gens disent oui, mais magnifique le Rhin. Vous êtes très nombreux, visiblement, à avoir navigué déjà avec nous, donc c'est une bonne chose. Donc on a, je le rappelle, hein, beaucoup de fleuves, beaucoup de croisières. En tout cas, on a été très heureux d'être avec vous une petite partie de cet après-midi. Donc on vous donne rendez-vous dans 15 jours ou sous 15 jours, effectivement, pour une nouvelle présentation. On vous donnera effectivement les nouvelles destinations qui vous seront proposées. Merci de votre confiance. Merci de nous avoir écoutés. Et puis surtout, n'hésitez pas maintenant, vous pouvez poser des options, vous pouvez réserver en toute confiance avec CroisiEurope. Merci à vous, bon voyage, bonne navigation, bonne découverte. À très bientôt. Au revoir.